Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle du State Park Patchadam. C'est à partir d'ici que je vais vous présenter la 6e étape. Durant le trajet pour traverser le Texas et se rendre au Nouveau-Mexique, on a fait effectivement beaucoup de routes. Notre premier arrêt fut au Caballo State Park qu'on avait réservé déjà à l'avance pour quelques jours. Comme il y avait encore des températures hivernales dans le nord et vers l'ouest, on ne pouvait pas vraiment se déplacer et on devait rester dans la région. Il y a juste une nuit qu'on a eu en boondocking, il n'y avait pas de site disponible. Par contre, c'était très intéressant, c'était à un des 3 state parks et on s'est installé sur la plage. Comme vous le verrez dans la vidéo, les paysages sont magnifiques. Ça amène le calme et la méditation. Les températures, ça varie entre 14 et 27 degrés, ça dépend des journées. C'est assez chaud le jour. La nuit, c'est entre 1 et 9 degrés, donc c'est plutôt froid. On a eu du soleil mur à mur, tellement que on n'a pas eu de pluie depuis qu'on est parti de la Floride. Il fait tellement sec ici, c'est sec, qu'il y a des avertissements sur le site de météo de sécheresse de la peau extrême. J'ai jamais utilisé autant de Lipsil de ma vie. On a rencontré aussi beaucoup de gens, c'était des Américains. Cette fois-ci, dans cet état-là, on n'a pas rencontré de Québécois. Par contre, les gens étaient très sympathiques, très gentils, faciles d'approche. En fait, beaucoup sont venus à nous pour nous saluer, pour nous parler. La ville qui est au centre un peu de ces 3 state parks, c'est la ville de Truth or Consequence. C'est une petite ville, mais qui avait tous les services dont on a eu besoin, c'est-à-dire Walmart, Landromat, chez Johnny's pour des repas plus standards, et le changement de pneus qu'on a fait faire chez Terry's. On a été voir aussi le musée Geronimo. Il y avait beaucoup d'histoires, autant sur Geronimo comme tel que sur l'histoire de cette ville-là. Sur ça, moi, Gilles et même Charlie, on vous souhaite un bon visionnement. À la prochaine!
à l'entrée du Caballo Lake State Park au Nouveau-Mexique. C'est un endroit où on passe la semaine. En fait, on se promène dans la région entre Elephant Butte State Park puis ici. Puis on surveille les températures au nord. C'est pour ça qu'on reste ici un peu plus longtemps. Et puis ça nous permet de prendre une pause. On devrait être ici 7-8 jours, peut-être 10 jours, pour laisser le temps au nord, dans l'Utah entre autres, et autour du Grand Canyon en Arizona. Laisser le temps se réchauffer parce que présentement il fait froid, des conditions de pluie. Alors, étant donné qu'on n'est pas tellement pressé, ici il fait quand même beau, frais la nuit, mais c'est une région qui est magnifique. Et puis on est ici et puis on profite du beau temps. Caballo Lake au Nouveau-Mexique. Incroyablement beau, vraiment. Nouveau-Mexique. On est arrivé hier, on avait fait 2 grosses journées de route, puis on avait besoin d'une pause. Alors on est ici pour quelques jours. On s'en va vers des régions un peu plus désertiques. Alors la nature est complètement étrangère à ce qu'on connaît. Intéressant à découvrir, puis c'est d'une beauté là. Il y a une paix qui ressort de ces endroits-là, c'est assez incroyable. C'est vraiment là. Puis regardant en arrière de moi le panorama, le lac, les montagnes, là, que dire de plus? Que dire de plus? Dans le musée dédié à Geronimo, dans la ville de Truth or Consequence, Nouveau-Mexique. Elephant Butte State Park au Nouveau-Mexique. On est dans un BLM. C'est un endroit où on peut camper à peu de frais. Lorsqu'il n'y a plus de place dans les campings d'État, souvent, parfois ils nous réfèrent à ces BLM-là qui sont sous leur juridiction et qui sont
une extension du parc de l'État. C'est au bord du lac Elephant. Pourquoi ils l'ont appelé Elephant? Il y a une roche quelque part qui fait penser à la forme de tête d'éléphant. D'où Elephant Butte, comme ils le prononcent. Alors c'est un très bel endroit, on a passé une belle nuit. Un peu partout, comme nous autres, des campeurs sont installés. C'est des endroits où on passe une nuit, rarement plus longtemps que ça. Et puis c'est un dépanneur. Mieux qu'un truck stop, plus tranquille dans des endroits où souvent le paysage est magnifique. Comme ce matin, sur le bord du lac, c'est vraiment vraiment bien. Un peu froid par contre, là, mais ça fait partie de la vague de froid qui secoue l'ouest des États. Si on se réveille le matin, 4-5 degrés. Le jour, ça varie, 16, 17, 18. Bref, on est bien. On est très bien ici. À plus tard.